L'étape suivante de réalisation d'une marqueterie avec des pièces découpées élément par élément consiste à préparer les plaquages pour le découpage. La première chose à faire est de coller ces plaquages sur un papier kraft. Ce collage sur papier kraft a pour but de renforcer les plaquages et de permettre de récupérer les petites pièces qu'on va découper. Certains éléments peuvent avoir des pièces extrêmement fines qu'il convient de ne pas casser, mais surtout de ne pas perdre. Le collage sur papier kraft va permettre de garantir qu'on va bien récupérer tous les éléments nécessaires. Une vidéo explique comment on réalise ce collage sur papier kraft. Ensuite, on va inclure ces plaquages. Ici, j'ai mis deux plaquages de deux teintes de verre différents, un érable teinté et un tulipier. On va inclure ces plaquages dans un sandwich qu'on appelle un paquet, qui est constitué de deux plaques d'un plaquage un peu épais qu'on appelle de la contreplaque, qui a pour but de rendre ce paquet rigide, solide, de façon à bien maintenir la lame de scie qui va découper et à avoir une meilleure précision de découpage. À l'intérieur de ce sandwich, on va mettre ici successivement une feuille de papier suifé. C'est simplement deux feuilles de journaux entre lesquelles on a badigeonné du suif de bœuf qui va avoir pour but de lubrifier la lame de scie pendant le découpage. Ensuite, on va mettre nos deux plaquages. Et enfin, la dernière contreplaque qui est sur le dessus du paquet. Et sur celle-ci, on a indiqué quels sont les plaquages qu'on a à l'intérieur et une flèche indique le sens du fil. En effet, on va utiliser une partie de ce paquet, mais il va probablement en rester. Et si on fait bien figurer les informations nécessaires, on pourra par la suite continuer à utiliser ce qui reste du paquet. Ce paquet va être rigidifié en mettant un scotch tout le tour, mais surtout en disposant sur tout le tour des petits clous, des pointes à plaquage qu'on va couper et rifter pour garantir que les plaquages qui sont à l'intérieur ne vont jamais bouger entre eux au moment du découpage et ne vont pas non plus bouger par rapport à la surface du paquet. On va ensuite récupérer sur le dessin à l'échelle du projet chaque élément à découper qu'on va coller sur le paquet et on va découper l'élément en suivant très exactement le contour et les différents détails avec la lame de scie. On récupérera ensuite, dans le plaquage qui nous intéresse, l'élément, la pièce qui convient. Nous allons procéder à la fixation du paquet. Donc d'abord, une fixation un peu grossière, mais qui va nous aider à le maintenir en mettant un scotch sur le pourtour. Ensuite, nous allons terminer la fixation par des pointes à plaquage qui vont être disposées et rivetées sur tout le pourtour pour assurer une solidité parfaite
de l'ensemble. Alors on la met à quelques millimètres du bord. Voilà, on assure le rivetage sur l'enclume. On coupe ce qui dépasse ici et on termine le rivetage. Voilà, on assure la même chose tout le long avec des pointes qui sont placées successivement sur tout le pourtour du paquet. Voici le paquet pour le découpage des feuilles et des tiges qui est prêt. Maintenant que le paquet est prêt, nous allons procéder au collage des dessins à découper avec la colle forte à chaud. Donc on prend chaque dessin qu'on va en coller. Mettant suffisamment de colle pour qu'il y ait une très bonne adhérence et qu'on ne risque pas de soulever le dessin au moment où on va découper. Et on va le coller sur le paquet en orientant correctement le dessin par rapport au fil du bois. Voilà, on va attendre un temps suffisant pour le séchage.